Bonjour, chers parents, et bienvenue à la présentation Comment préparer la transition au secondaire. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner des informations au sujet de la transition de votre enfant au secondaire l'an prochain. Je vais vous expliquer les différentes options qui vont lui être offertes et vous renseigner au sujet du processus de la sélection des cours. Alors, premièrement, il y a plusieurs similitudes entre la 8e et la 9e année. Les élèves ont en fait plus d'un enseignant, même ils en auront un peu moins que cette année. La structure de la journée scolaire ne changera pas non plus, alors des cours de 75 minutes avec des pauses de 10 minutes. Les périodes cap appui demeurent durant la semaine. Les périodes cap deviennent des périodes d'études consacrées aux devoirs et aux travaux. Si votre enfant bénéficie de services EED ou de services parés, ceux-ci vont se poursuivre au secondaire. La personne contact va peut-être différer par contre, puisque Madame Lafleur et certains intervenants travaillent en 7 et 8, alors qu'il y a une équipe EED parée au secondaire. Il y a plusieurs différences entre la 8e et la 9e, notamment on passe d'un horaire de 10 jours à un horaire de 2 jours, alors 2 à 4 jours. L'horaire de 4 jours, ce sont les 2 premiers jours qui se répètent. Donc, les élèves, durant un semestre, ont les mêmes 4 cours à tous les jours et ont 4 cours durant un semestre. Donc, du mois de septembre au mois de janvier, à la suite des périodes des examens, les élèves ont 4 cours, puis changent au deuxième semestre 4 autres cours. Aussi, un élève doit réussir au-delà de 50% pour obtenir un crédit, alors pour réussir son cours. Les horaires sont dorénavant individuels et non par groupe classe. Donc, votre enfant va côtoyer différentes personnes durant ses différents cours. Autre petit changement, bien sûr, les élèves seront évalués à la fin de chaque unité dans leur cours, mais seront aussi évalués à la fin du semestre grâce aux examens. Alors, les examens peuvent être traditionnels. Alors, durant la période des examens, convoqués à une certaine heure, à un certain local, on s'assoit à un pupitre et puis on écrit l'examen. Ou il se peut que ce soit dans certains cours des examens non traditionnels qui sont des projets ou des présentations qui sont faits au préalable. Les examens ont lieu en janvier ainsi qu'en juin. Autre petite différence, les bulletins. Il y a 4 bulletins au lieu de 3 au secondaire, alors 2 par semestre, 1 à la mi-semestre et un bulletin final à la fin du semestre. Même chose pour le deuxième semestre. Alors, le but ultime du secondaire est bien sûr d'obtenir son diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Et pour ce faire, l'élève doit se plier à quelques exigences. Alors, premièrement, l'élève doit obtenir un minimum de 30 crédits durant ses années au secondaire. Alors, 18 de ces crédits-là sont obligatoires et 12 de ces crédits sont optionnels. Par exemple, les crédits obligatoires seraient les cours d'English jusqu'en 12e année ou de français jusqu'en 12e année, cours de mathématiques jusqu'en 11e année, un crédit d'enseignement religieux, un crédit d'éducation physique. Alors, il y a une liste. Si vous voulez les avoir en détail, vous pouvez toujours me contacter. Et 12 de ces crédits sont optionnels. Plus l'élève avance dans son parcours du secondaire, plus il y a d'options selon ses intérêts et selon ses objectifs postsecondaires.
Pour obtenir le DSO, l'élève doit aussi réussir le TPCL en 10e année, qui est une évaluation de français. Alors, il y a habituellement des cours préparatoires pour bien se préparer à réussir le TPCL. Alors ça, c'est une autre exigence. Aussi, l'élève, au cours de son secondaire, doit compléter 40 heures de service communautaire. Nous allons rencontrer les élèves un petit peu plus tard dans l'année pour leur faire une présentation et leur donner tous les détails de ce qui est disponible, de ce qui est possible aussi pour eux. Gardez en tête que les élèves peuvent commencer à amasser leurs heures de service communautaire aussitôt qu'ils ont gradué de la 8e année, donc cet été. Notez bien que les cours de PAI, BTT et ALC de la 7e et de la 8e année donnent aux élèves un demi-crédit par année, ce qui permet à l'élève qui a suivi ces cours en 7e et en 8e année d'obtenir un plein crédit en débutant leur secondaire. Alors, comment lit-on les codes de cours au secondaire? C'est très simple. Les 3 premiers caractères représentent le titre du cours. Donc, ici, on voit FRA, qui est français, MPM, mathématiques, AVI, art visuel. Le 4e caractère est l'année d'études. Donc, 1 pour 9e, 2 pour 10e, 3 pour 11e, et ainsi de suite. Le dernier caractère suggère la filière d'études. Donc, D égale un cours théorique, P égale un cours appliqué, O est un cours ouvert. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, ces cours devraient composer l'horaire de votre enfant l'an prochain. Alors, un cours d'English, un cours de français, un cours de sciences, un cours de mathématiques. Le crédit obligatoire de géographie se fait en 9e année. Le crédit obligatoire d'éducation physique également. Votre enfant aura la possibilité de choisir le domaine d'art afin de compléter son crédit d'art. Et d'autres options seront disponibles selon le volet qu'il ou elle choisira et dont je vais vous parler à l'instant. Petite nouveauté l'an prochain, la concentration au ciel offrira 4 différents volets. Donc, le volet art, le volet technologie, le volet affaires et le volet sport-études. Ces volets offriront aux élèves des sorties et des activités ciblées selon le volet choisi et un choix de cours spécifique pour chaque volet. Alors, le cours optionnel de votre enfant va dépendre du volet qui va être choisi. Alors, plongeons tout de suite. Alors, préconcentration ciel, volet art. Votre enfant, si votre enfant est intéressé au volet art de la concentration ciel, il va ou elle va, au choix de cours, devoir choisir entre un cours parmi les options d'art. Alors, art dramatique, musique, art visuel ou danse. Les élèves qui veulent faire partie du volet art de la concentration ciel doivent choisir la cote de cours des arts qui se termine avec le T, ce qui nous indique le désir de faire partie de la concentration. Ensuite, devra choisir un cours d'éducation physique régulier, alors soit éducation physique pour les garçons, soit éducation physique pour les filles. Et le cours optionnel pour le volet art et le cours d'initiation aux affaires. Les élèves qui feront partie du volet art de la concentration ciel auront l'occasion de participer à des sorties et activités artistiques, donc des sorties et activités spécifiques au volet art pour la concentration. Pour le volet technologie, les élèves devront choisir un cours parmi les domaines d'art avec la cote A à la fin. La cote T seulement pour les élèves qui veulent être dans le volet
art. Pour les autres volets et pour le régulier, c'est la cote avec le A. Alors, choisir entre art dramatique, musique, art visuel ou danse. Choisir un cours d'éducation physique au régulier, alors PPM ou PPF. Le cours optionnel pour le volet technologie et le TIJOT, alors T, code de cours avec T pour la concentration, qui est un cours d'informatique et de design. Les sorties et activités du volet technologie de la concentration ciel seront des sorties et activités à saveur technologique. Pour le volet affaires, même chose, l'élève doit choisir un cours d'art avec la cote A, un cours d'éducation physique régulier et bien sûr le cours optionnel et le cours d'initiation aux affaires. Les sorties et activités reliées au volet affaires de la concentration ciel seront reliées au monde des affaires, bien sûr. Si votre enfant est intéressé à faire partie du volet sport-études de la concentration ciel, il ou elle devra choisir un cours d'art avec la cote A. Il devra ensuite, ou elle devra ensuite choisir, au lieu d'un cours d'éducation physique régulier, choisir un cours PPL. Alors, un cours qui sera axé sur un sport spécifique. Les options pour l'an prochain sont le volleyball, l'athlétisme, la natation, le hockey et le soccer. Alors, au lieu de son cours d'éducation physique régulier, l'élève doit choisir un cours PPL avec la cote spécifique à la fin selon le sport. Alors, S pour soccer, H pour hockey, etc. Son cours d'option devient un autre cours d'éducation physique, le PAL. Si l'élève a choisi le PPL volleyball, il ou elle doit choisir le PAL volleyball également. Alors, on doit rester avec le même sport. Bien sûr, puisque c'est un volet de la concentration ciel, il y aura des sorties et des activités supplémentaires et celles-ci seront sportives. Alors, pour vous donner une idée d'un horaire d'un élève qui fait partie du volet sport-études de la concentration, vous pouvez voir ici qu'au premier semestre, l'élève ira à son cours PAL en début de journée, le jour 1. Ce cours-là sera axé sur le sport choisi. Alors, les élèves qui ont choisi hockey se rendront à l'aréna. Les élèves qui auront choisi natation iront à la piscine directement en début de journée et seront ramenés à l'école par autobus scolaire pour la deuxième période de la journée. Les élèves qui ont choisi volleyball, athlétisme ou soccer se rendront ici à l'école, mais bénéficieront tout de même d'une période d'éducation physique axée sur leur sport. Le jour suivant, comme vous pouvez voir, les élèves se rendront dans leur cours PPL, qui sera un cours qui sera davantage axé sur le développement de l'athlète. Donc, ça peut être du conditionnement physique, participation à d'autres activités sportives afin de développer un athlète complet. La spécificité du volet sport-études de ciel, c'est que les cours d'éducation physique sont annuels, donc se poursuivront au deuxième semestre. Les autres cours de l'élève changeront d'un semestre à l'autre, mais l'élève, au lieu d'avoir un cours d'éducation physique tous les jours pendant un semestre, aura un cours d'éducation physique tous les jours pendant toute l'année scolaire. Si vous avez des questions spécifiques en trait avec le programme sport-études, veuillez communiquer avec M. Éric Brassard. Vous pouvez aussi consulter le site web de l'école, onglet Programme, cliquez sur Concentration ciel 9-12 et vous obtiendrez également d'autres informations. Pour les élèves qui ne sont pas intéressés à participer à un des volets ou de faire partie d'un des volets de la concentration ciel, il y a aussi le programme régulier. Alors, les élèves qui veulent faire partie du programme régulier doivent tout de même choisir un cours d'art avec la cote A,
doivent choisir un cours d'éducation physique régulier et leur cours optionnel devient le cours TJOA, donc le cours qui est plus axé sur la cuisine. Alors, voici un exemple d'un horaire d'un élève au premier semestre. On essaie le plus possible en 9e année d'équilibrer les horaires, donc de séparer les maths et les sciences, ainsi que le cours de français, le cours d'English, pour ne pas surcharger les élèves. Donc, vous pouvez voir que l'élève au premier semestre a un cours d'éducation physique régulier, un cours de mathématiques, un cours de géographie, un cours d'English. Et au deuxième semestre, on peut remarquer que l'élève a un cours de danse, un cours de français, un cours de sciences et le cours de technologie et design. Donc, cet élève-là, techniquement, ferait partie du volet technologique de la concentration. Les élèves accumulent donc 4 crédits par semestre pour un total de 8 crédits par année. L'an prochain, votre enfant devra choisir une filière d'études. Plusieurs filières sont disponibles. La filière échelon local, qui est la filière pré-emploi, la filière appliquée et la filière théorique. Il y a quelques différences entre les cours appliqués et les cours théoriques, bien que les élèves voient les mêmes choses. Donc, les attentes sont les mêmes pour les deux filières. Si un élève, si on voit les plantes dans le cours de sciences de 9e, on verra les plantes dans le cours de sciences appliquées et dans le cours de sciences théoriques. Les cours appliqués sont des cours où les élèves manipulent un peu plus. Ce sont des cours où les directives sont un peu plus par étapes, sont une préparation pour le collège et pour le marché du travail. Ils deviendront les cours précollégiaux. Les cours théoriques nécessitent un peu moins d'explications, sont des travaux, on y retrouve des travaux d'envergure et de longue durée. On y aborde les concepts de façon un petit peu plus abstraite et ce sont des cours en préparation pour les cours préuniversitaires et certains cours précollégiaux également. La cote O, ce sont des cours ouverts, donc ce sont des cours où il n'y a pas de filière d'études, par exemple le cours d'art ou le cours d'éducation physique. Les enseignants de 8e année de votre enfant pour les matières suivantes, donc français, English, sciences, études sociales et maths, feront une recommandation de filière d'études à vos enfants. Lors du choix de cours, votre enfant devra choisir ses cours en lien avec la recommandation de l'enseignant. Alors, dans Career Cruising, quand votre enfant ira dans Career Cruising, il pourra voir, en cliquant sur la matière pour la 9e année, un petit crochet à côté de la filière qui lui a été recommandée. Si vous n'êtes pas en accord avec la recommandation, il y a un processus à suivre, bien sûr. Alors, c'est bien simple. Les élèves vont se présenter à la période de choix de cours en appui, où les conseillers en orientation seront en appui. Ils devront sélectionner les options qu'ils désirent et sélectionner leurs cours selon les recommandations des enseignants. Arrivés à la maison, ils devront imprimer le choix de cours et vous devrez signer celui-ci pour que votre enfant puisse le retourner à l'école. Si vous n'êtes pas en accord avec une des recommandations ou plusieurs, vous avez deux options. Alors, vous pouvez indiquer directement sur la feuille de choix de cours ce dont vous n'êtes pas en accord, ou vous pouvez m'envoyer un courriel, Madame Yel, en me laissant savoir quelle révision vous aimeriez pour votre enfant. Je vous encourage fortement à discuter avec les enseignants de votre enfant pour savoir d'où viennent ces recommandations. Comme le nom le dit, ce sont des recommandations, des observations par les adultes qui évaluent vos enfants et qui sont témoins de leurs habitudes de travail en salle de classe.
peuvent vous appuyer à faire votre choix pour l'an prochain. Une fois que je reçois votre demande de révision de recommandation, je vais le consigner et je vais en faire part aux enseignants. Ceux-ci, à la fin de l'année, vont revoir leurs recommandations. Donc, ils vont réévaluer si leur recommandation initiale tient toujours ou s'ils la changent. Dans le cas où l'enseignant décide de changer sa recommandation, nous ferons un changement à l'horaire de l'élève. Dans le cas où la recommandation reste la même, vous en serez avisé. Nous pourrons discuter des options possibles parce qu'il peut y avoir certaines options, différentes options entrées à l'horaire. Et ultimement, nous ferons les changements désirés à la fin de l'année scolaire. À titre d'information, il y a d'autres façons d'obtenir des crédits au secondaire. Alors, il y a les cours de rattrapage. Alors, ceux-ci sont pour les élèves qui n'ont pas réussi un cours, alors afin d'obtenir leur crédit. Ceux-ci se donnent durant l'été. Il y a aussi des cours d'avancement qui sont disponibles, soit en salle de classe durant l'été, soit en ligne. Habituellement, l'inscription se fait en mai ou en juin. Nous offrons aussi à Paul Desmarais les cours hors horaire, donc les cours qui se donnent à l'extérieur des heures de classe régulière, comme par exemple le cours de plein air, l'harmonie ou l'album souvenir. Par contre, si votre enfant est intéressé, il ne pourra pas ou elle ne pourra pas s'inscrire dès maintenant. Les inscriptions pour les cours hors horaire se font en septembre. Alors, voici le processus de la sélection de cours. Alors, la première visite en salle de classe a déjà été faite. Alors, j'ai fait une présentation similaire à vos enfants en salle de classe. Le 27 février prochain, les élèves se rendront au centre de ressources où ils auront accès à des Chromebooks. Ils pourront alors se rendre dans le programme Career Cruising afin de faire leur sélection de cours. J'ai demandé aux élèves de réfléchir et d'en discuter avec vous parce que j'aimerais vraiment que lorsqu'ils se présentent au choix de cours, qu'ils aient fait leur choix de leur cours d'art, ainsi que décider s'ils veulent faire partie de la concentration et si oui, dans quel volet, afin de savoir quel cours optionnel choisir lors de la sélection. La date limite pour retourner le formulaire signé à l'orientation sera le lundi 2 mars. Alors, juste renvoyer le formulaire signé avec vos notes si c'est nécessaire. Et ensuite, nous pourrons évaluer ce que nous pourrons offrir l'an prochain. Si vous voulez avoir accès à l'information au sujet des choix de cours, vous pouvez vous rendre sur notre site web dans l'onglet Orientation choix de cours. La présentation sera aussi disponible sur le Classroom de votre enfant. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Madame Yel, Julielle, je suis la conseillère en orientation pour les élèves de 7e et 8e année. Vous pouvez me rejoindre au YELLEJU, YELLEJU, à commercial-écolecatholique.ca et vous pouvez aussi me rejoindre par téléphone au poste 41652. Merci beaucoup.